explosif, l'enjeu était absolument énorme. L'Égypte devait gagner 3-0 pour souffler la qualification au Fennec d'Algérie et en cas de victoire 2-0, bien, c'était l'égalité parfaite et donc un match d'appui. Le match s'est joué dans un contexte terrible. Guillaume Pivot, notre envoyé spécial, a eu le privilège de pouvoir passer plus de 48 heures en immersion totale avec l'équipe d'Algérie. Regardez ce document exceptionnel raconté par Christophe Estagno et Guillaume Priot. Joueurs, 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie est dehors actuellement en train de nous attendre et de nous supporter. Donc cette image elle est ancrée dans nos têtes pour fêter la victoire et la qualification Inch'Allah après le match. On n'est pas des joueurs, on est des ambassadeurs. Quand on voit qu'est-ce qui se passe, tu te dis c'est bon, c'est pas un match de foot, tu pars en guerre, on dirait c'est les matchs qui parlent d'elles-mêmes quoi. Jeudi dernier, au moment où l'équipe algérienne atterrit au Caire, tout semble pourtant si calme. Certains supporters posent devant les photographes. Des scènes de fraternité rassurantes entre deux nations qui partagent la même langue, la même religion. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Égypte se joue une unique place en Coupe du Monde. Un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. Un piège se prépare. Des supporters égyptiens incontrôlables et des policiers débordés, incapables de protéger les Algériens. C'est la police qui a frappé là. Ils nous ont attaqués là. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moins d'1 kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football? 4 joueurs blessés. Et sur le coup, la colère qui monte. Ça dans la tête, imagine. C'est ça le football, c'est ça le football. J'ai vu la pierre qui est venue, heureusement qu'elle était un peu amortée par le moto. Et après, elle est rentrée dedans. Elle sonnait, je me suis caché, comme tous les autres, et ça venait de partout. Il y a un morceau d'air qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la suturer, qu'il y ait une constatation de la FIFA. Et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères? Regarde l'accueil. Il te dit l'Algérie, quel accueil? Là en Algérie, on n'a touché personne en Algérie. Il n'y a personne qui dit touché. Ça, passe pour qu'ils voient les gens, c'est pas un joueur. Après, il te dit on est des frères, on n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. En direct du CHU d'Égypte. Doki, est-ce que vous pouvez nous parler de la blessure de certains joueurs? La vôtre d'abord. Elle est centrale au niveau du cerveau. Il faut commencer par elle. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher. Ni supporters, ni journalistes. Notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées. Les esprits se sont apaisés. Je suis en train de me remonter le moral. J'ai failli pleurer hier, mais ça va là. Non, alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Même avec un bras au moins, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Rafik Saïfi s'en rend compte une deuxième fois lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Comme par hasard, aujourd'hui, il y a la sécurité. Hier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée, c'est un char, c'est l'armée. C'est même pas la police.
Plus d'1h15 pour enfin atteindre l'immense stade du Caire et s'entraîner. Fais-la sortir, voilà. Le soir venu, nouveau souci, ce bruit de klaxon incessant. Est-ce vraiment un hasard? Il est bientôt 2h du matin et puis ça continue. Hein. Il continue, il tente de déstabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit, on va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Tard dans la nuit, Antar Yahya, l'ancien joueur de Bastia, est presque au bout de ses surprises. Sûrement, un Égyptien, il a dû prendre ma carte, il a démanié. Ici devant la porte. Ouais. J'étais mauvaise langue, pardon. Jour de match. Malgré les incidents, la Fédération internationale a décidé de maintenir la rencontre. Alors, peu importe les polémiques. Ah mais chez nous, il peut se passer n'importe quoi, il y aura toujours une bonne ambiance, ça sera toujours détendu. On est plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois, je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous, on mérite d'aller au Coupe du Monde. On est prêt pour le match. La guerre. Les champions. Partout à Alger, partout dans le pays, des places de village au restaurant, un peuple espère. Devant les écrans, les Algériens n'entendront pas leur hymne, couvert par les sifflets de 80 000 Égyptiens.